Bienvenue sur le plateau de l'IMAX CEFIRC pour un nouveau focus santé-sécurité. Les statistiques sur les accidents au travail en 2018 viennent d'être publiées par l'assurance maladie. Nous en parlons avec Stéphane Joannick, formateur consultant pour le CEFIRC. Stéphane, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la CARSAT, la CNAM et... La CNAM, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. La CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite santé au travail. Donc c'est une caisse régionale. La CNAM, qui est la Caisse nationale, va recenser tous les accidents du travail et les maladies professionnelles en France. Va pouvoir faire des bilans, des statistiques, en ressortir des plans d'action. Donc il faut toujours quelques années, le temps de traiter les informations. Et toutes ces informations sont relayées via les CARSAT. Sont vers elles que les entreprises vont enregistrer les accidents, le nombre de jours d'arrêt, et ensuite ça remonte à la Caisse nationale. D'accord. Donc là, on vient de recevoir les résultats 2018. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement, un peu, ou en tout cas les synthétiser, et nous dire quels sont les axes de travail qui, du coup, sont entraînés par ces résultats? Alors si on fait une synthèse très rapide, on va parler des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc les accidents du travail, on a une légère évolution, à peu près plus 2,9% par rapport à l'année précédente. Ça reste dans les chiffres que l'on a sur plusieurs années. Les maladies professionnelles, on a plus de 2,1% d'évolution des maladies professionnelles. Mais on constate qu'il y a une catégorie de maladies professionnelles qui explose, ce sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques, notamment les lombalgies. Donc à la suite de ces statistiques, la CNAM, via les CARSAT, a mis en place certaines actions. Donc elle a mis en place un plan d'action qu'on peut décliner en 4 points. Accompagner ou aider les entreprises à traiter les MS par un programme national qu'on va appeler TMS Pro, qu'on peut rechercher sur Internet ou via la CARSAT. Donc il y a des dossiers à monter pour être accompagné, pour être aidé. Ensuite, il y a la nécessité d'évaluer le risque chimique. Pour ça, on peut aussi se référer à la CARSAT ou être accompagné par un organisme extérieur, parce qu'il faut quand même connaître la réglementation, il y a toute une méthodologie. Donc ça, c'est un des points qui est suivi de près sur les 3 années qui vont arriver par les CARSAT. Ensuite, il y a toujours un sujet assez récurrent qui sont les risques psychosociaux. Et le dernier point, qui est un peu spécifique, c'est l'accompagnement d'entreprises, notamment l'entreprise d'aide à la personne, pour lequel il y a nécessité de les aider, de les accompagner sur l'évolution ou l'évaluation des risques liés à ce métier. D'accord. Et donc pour le CEFIRC, comment le CEFIRC se sert de ces résultats pour son développement ou pour accompagner les entreprises? Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un retour des statistiques, de savoir s'il y a une recrudescence, s'il y a une baisse, si on stagne. Ça permet aussi de savoir si toutes les actions que l'on mène, soit à notre échelle au CEFIRC, auprès des entreprises, à une action, toutes les formations, les accompagnements, le conseil, portent vraiment ses fruits. Là, on constate qu'il y a une stagnation, à part pour les TMS qui sont en évolution. Donc, il y a vraiment une nécessité d'accompagner les entreprises. C'est difficile d'être expert dans tous les domaines. Donc le CEFIRC, nous, on va proposer aux entreprises des spécialistes dans chaque domaine. On va avoir un spécialiste en risque chimique, un spécialiste sur les risques psychosociaux ou un spécialiste sur les troubles musculo-squelettiques. Et on va répondre vraiment à la carte, c'est-à-dire à la demande de l'entreprise. Dans un premier temps, quand on voit qu'il y a un plan d'action, il y a quand même une démarche nationale, on va en local, nous, aller dans ce sens, en leur disant qu'ils peuvent aussi être accompagnés par les instances représentatives. On peut les aider à monter les dossiers, on peut les aider à répondre à des demandes de la CARSAT. Et ensuite, on peut les aider, bien entendu, dans leur entreprise, à mettre en place toutes les méthodologies de façon à diminuer les accidents et les maladies professionnelles qui vont être amenées à survenir. Ok. Très bien. Merci Stéphane. Merci beaucoup.